Accueillis à l'aéroport de Marrakech, nous rencontrons aussitôt notre guide Moua, qui nous emmène en plein centre-ville dans notre riad. Dès le lendemain, avec le 4x4 via Ouarzazate, nous nous rendons au départ du trek. Et voici les premières images du trek. Premières heures de marche à travers une vallée luxuriante, le long de la vallée du Dadès, et nous nous dirigeons vers notre premier campement. Vous voyez qu'on est entouré de déserts, quasiment déserts, très arides. Enfin, pas complètement, puisqu'on y rencontre quand même quelques fleurs. Nous suivons notre guide et nous allons bientôt rencontrer nos accompagnateurs. Deux autres berbères, Youssine et un autre Youssine que l'on a baptisé La Courgette. Vous comprendrez bientôt pourquoi, puisque c'est notre cuisinier. Et voilà, nous passons un petit passage en plein vent. Heureusement, de temps en temps, il y a une pause et Moua, notre guide, nous présente son sac magique. Il y a des pralines. De l'eau, toujours de l'eau. Nous suivons la vallée du Dadès et bientôt la vallée de la rivière Mgoun d'un bon pas pour arriver à notre premier campement. Donc la tente principale, le mess, une petite tente, celle des invités, et tout au bout à gauche, la tente pour les cabinets. Oui. Moi nous accueille. Oui, on vient et on se déchausse. Oui, il faut se déchausser bien sûr pour rentrer dans la table. Ça c'est la tradition chez nous. Et c'est pour quelle occasion? Donc on quitte les chaussures et on rentre et ça pour boire un thé à la menthe. Ah, C'est le whisky berbère comme on dit. D'accord, Moua. pendant qu'il y en a qui sont en vacances, il y en a qui travaillent. N'est-ce pas La Courgette? Et Lucine aussi. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon ce soir? Couscous ce soir? Couscous marocain naturellement. Hein. Voilà. Un beau coucher de soleil, une nuit tranquille sous la tente et dès le lendemain matin, tout est démonté. Nous sommes 5, 3 berbères et nous 2 invités trackers. Et dans ce cas-là, il faut charger la mule, tout mettre sur le dos de ces pauvres mulets. Tout au long de notre trek, nous allons remonter des vallées, tantôt fertiles. Celle-ci est la vallée des roses, c'est-à-dire plein de rosiers. Les roses sont cueillies chaque matin, et puis, comme vous pouvez le constater, les gens du local s'y emploient. Vallée fertile, donc bien irriguée, avec beaucoup de cultures, et on y a rencontré également beaucoup de céréales, du blé, entouré de blé dans cette vallée, le blé qui est envahi par les coquelicots, et les coquelicots, bien ma foi, on les désherbe à la main. Nous quittons la vallée verte pour remonter le fleuve Mgoun d'une manière beaucoup plus aride. On suit le cours d'eau, on fait des rencontres parfois. Il faut souvent traverser la rivière, c'est des fois facile sur les cailloux, d'autres fois plus difficile, on s'est déjà mouillé les pieds, et d'autres fois sur des ponts de fortune. On y rencontre des villages isolés, il n'y a souvent pas l'électricité, les murs sont fabriqués en terre et en paille mélangée, et les toits, ce sont des roseaux. Voilà les briques fabriquées à la main de la terre qui sèche. Nous arrivons en vue d'une casbah. La casbah, eh bien, c'est la maison familiale. Voilà, c'est un plat traditionnel. Donc il est fait au bois de noyer. Donc on sert le couscous et d'autres plats. Donc à l'intérieur, voilà. En plus, donc il y a des gens qui s'assoient tout autour, donc ils mangent à la main. Maintenant, donc.
Une maison familiale où vivaient les grands-parents, les parents, les enfants et la famille. Les plus jeunes s'occupaient des plus vieux. Ça, Ils nous ont préparé un thé à la menthe. Ça, c'est le symbole de l'hospitalité berbère. Toujours le thé à la menthe. Parce que traditionnellement, quand tu croises donc, un copain, un collègue ou quelqu'un que tu connais, la première des choses que tu lui dis, c'est allez, on va boire un thé à la menthe. C'est une façon d'inviter. C'est comme en France, comme on dit, allez, on va boire un coup. oui. Mais là, dans... Le Haut Atlas. Nous suivrons ces montagnes pendant des kilomètres et des kilomètres. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à monter. Encore un pont à traverser et c'est le 4e ou 5e jour et nous commençons à monter. On va bientôt apercevoir à droite la destination, la neige n'est pas loin. Grandiose. Encore. 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 Qu'est-ce qui nous attend sous la tente? Ben voilà. Comme d'habitude, le whisky berbère. Le thé à la menthe. Voilà. Et après la surprise du Et la courgette et l'ioussine qui sont déjà au travail. Voilà, on sert le thé à la menthe. C'est parti. Ah, bismillah. Avec les petits beignets là qui arrivent. C'est très bon. Et on met dessus. Il arrive. T'as fait attention, on voyait un petit village qui était à droite. Là-bas, il y a une école. D'accord. On fait. Ça monte, c'est l'avant-dernier jour. Les mulets ont également du mal à monter, ainsi que les muletiers, ce n'est pas facile. Parti de 2700 mètres, nous nous dirigeons vers le col qui est à 3000 mètres. Journée complète de montée. Nous sommes en haut du col, 3000 mètres. À partir de ce moment, ce sera de la descente.
descendre vers le camp de la dernière soirée, 2700 mètres. Nous n'avons pas eu très chaud. Je rappelle, 25 degrés la journée, 8 à 10 la nuit sous la tente. Nous apercevons au loin, derrière ces montagnes, eh bien, la plaine où nous retrouverons Ouarzazate et plus tard Marrakech. On descend toujours en suivant notre guide Mouha et suivi par nos mulets et muletiers toujours aussi chargés. Bientôt nous apercevons les premières cultures, c'est-à-dire que l'on arrive vers la civilisation. Notre 4x4 est là. Nous débarquons, nous nous chargeons et au revoir les amis muletiers. Direction le village médiéval classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est là qu'ont été tournés beaucoup de films tels que Gladiator, La Momie, etc. Prenons le 4x4. Retour au Riad pour une bonne douche, un hammam, un massage. Et voilà, c'est la fin du trek.